Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Perspective, un Perspective qui, vous le savez, est organisé et enregistré pour présenter les différentes filières métiers qui sont développées dans le cadre de Format Sarthe dans quelques jours. Aujourd'hui, on va parler d'art, d'artisanat et de restauration. C'est l'une des deux émissions qui sera consacrée à ces métiers-là parce que c'est énorme. Il y en a beaucoup. Vous allez d'ailleurs le découvrir maintenant avec la carte de la Sarthe et les 16 établissements qui, effectivement, vous proposent des formations dans ces métiers de bouche, restauration, coiffure esthétique, maroquinerie, ébénisterie, fleuristerie ou encore arts appliqués. Les différentes centres de formation, vous les voyez apparaître à l'écran, ça va de l'URMA au CFA et en passant par le lycée Sainte-Catherine, Funès, Joseph Roussel, Raphaël Élysée, Persaigne, Saint-Joseph-Pruyé, CFA de la coiffure, j'en passe et des meilleurs, même l'Agro-Campus est dedans. Eh oui, ça vous surprend peut-être, mais il y a beaucoup de choses à découvrir autour de toutes ces activités. On forme des gens incroyables à des métiers j'allais dire quasiment insoupçonnés. Et pour en parler, nous avons avec nous 6 invités aujourd'hui. La première, c'est Séverine Blanquez. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes la directrice de l'URMA, l'Université régionale des métiers de l'artisanat ? Tout à fait, de la Chambre de métiers. D'accord, qui se trouve au Mans. Alors au Mans, rue Henri Champion, dans le campus où on a déjà la CCI, la Maison de la Coiffure, le lycée Funès, le lycée Sud, voilà. Et il y a combien d'élèves, d'apprenants, on va dire, de manière plutôt générale ? Alors nous, on est sur 690 cette année avec 24% d'augmentation sur nos effectifs. C'est énorme. Hein. Énorme. Énorme, on en parle dans un instant. Et puis en face, on a Édouard Vidis, bonjour. Bonjour à tous. Alors Édouard Vidis, vous êtes président, on va dire, de la... chambre syndicale des charcutiers traiteurs, c'est exactement, ça ? Voilà. Bon, voilà. Et vous êtes un passionné depuis 2 ans. Et vous êtes un passionné de votre métier ? Exactement. Vous allez nous raconter pourquoi tout à l'heure et pourquoi il faut s'inscrire dans ces formations-là. Exactement. Je serai prêt à vous raconter tout ça. C'est une bonne idée. Alors, commençons avec Séverine d'abord pour faire un panorama un peu complet de ce qui est proposé dans ces métiers. Je citais tout à l'heure les différents domaines, métiers de bouche et restauration. Alors là, il y a foison, j'allais dire. Il y a beaucoup de formations. Il y a beaucoup de formations, oui. Et c'est vrai que sur le pôle, quand on va venir sur Format Sarthe, on découvrira 16 établissements avec un panel de formations. Et c'est vrai que le but, c'est de rencontrer aussi bien des lycées professionnels, publics, privés, que des centres de formation, mais également des maisons familiales rurales. Et c'est vrai qu'à nous tous, on sera là pour accompagner les apprenants sur leurs projets professionnels et de faire du lien entre les professionnels, les formateurs et les familles. Mais surtout, vous êtes là pour montrer qu'il y a de l'avenir. Alors ça, on l'a bien compris, plus 24%, ça veut dire qu'effectivement, il y a ce qu'il faut, j'allais dire, derrière pour embaucher un certain nombre de jeunes, mais surtout, il y a de l'avenir parce que les métiers sont passionnants. Je crois savoir que vous avez un professeur qui a été sacré il y a peu de temps, médaillé d'or national. Alors, champion de France de la boulangerie. Donc c'est Adrien Bazoge et c'est vrai qu'il a participé au championnat de France en boulangerie et en équipe, donc ils étaient 3. Et c'est vrai que c'est vraiment une fierté pour nous parce que pour les jeunes, c'est aussi montrer l'excellence, le savoir-faire des enseignants et de se dire qu'on ne s'arrête pas derrière juste à son cours. Derrière, il y a des profs qui sont motivés, qui sont là pour les accompagner au mieux et voilà. Et c'est vrai que l'excellence d'un concours, c'est une belle image aussi. Alors on le verra à travers ces émissions et à travers les 2 émissions consacrées à l'art, à l'artisanat et à la restauration. Il y a effectivement des gens qui font des compétitions et qui sont, j'allais dire, au plus haut niveau. Il y a des métiers rares également dans ceux qui sont proposés en Sarthe. Alors je citais la coiffure, l'esthétique, la maroquinerie. La maroquinerie fera partie d'ailleurs des exemples proposés. La mode aussi. La mode, la photo. Oui, les arts graphiques. Tout à fait. On n'y pense pas obligatoirement quand on pense à ces formations. La signalétique, l'infographie, donc la technologie est là aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Là, c'est vrai que tous les établissements s'adaptent au mieux. Maintenant, on a l'infographie, mais on a aussi des métiers comme la glacerie, des métiers qui sont ponctuels,
qui permettent à des jeunes d'affiner leur formation aussi. Et c'est vrai qu'ils sont recherchés souvent dans des pâtisseries, dans des boulangeries, parce qu'ils ont cette spécialité aussi. Donc ça, c'est des niches au niveau de nos formations. Alors ces niches, on est là pour vous les faire découvrir éventuellement, mais on ne pourra pas toutes les présenter. Donc à Formasart, vous pourrez effectivement les découvrir. Tout ça pour des formations qui vont du CAP à la... Alors, CAP, Bac Pro, il y a du BP, des mentions complémentaires, des titres professionnels, des licences, des BTS. Donc vraiment là, les 16 établissements vous présentent tout un panel de formations. Il y a du choix. Pour commencer correctement dans une carrière de charcutier-traiteur, on commence automatiquement par un CAP ? Oui, tout à fait. Hein. C'est le démarrage du cursus de l'école pour nos métiers. Et donc on a quel âge quand on commence en général ? Alors on a quel âge ? On a à peu près 14-15 ans, puisqu'on peut faire aussi un pré-apprentissage. C'est-à-dire, au lieu de passer en 3e générale, on peut faire une pré-formation dans le métier qu'on souhaite faire. Ou sinon, on commence comme tout le monde, après la 3e, on commence un apprentissage normal. Alors c'est comme ça que vous avez fait, vous ? Moi, j'ai commencé un apprentissage normal juste après la 3e. Ensuite, CAP. Vous avez été formé en Sarthe ? Exactement. Où exactement. Chez Thierry Bergère à la Chasse Royale. Très bien. Et puis alors ensuite, vous vous êtes dit, c'est pas mal ce que je suis en train de faire là, j'ai envie de faire mieux ? Voilà, donc après, en 2013, j'ai participé au concours national du jeune espoir charcutier, où j'ai fini 2e national. Carrément. Voilà. Vous aviez un CAP ? J'avais un CAP et un BP. Ah, vous aviez déjà votre BP. Voilà, le BP, c'est le brevet professionnel. Voilà. Hein, d'accord. Et puis ensuite, alors, quand on est 2e à un concours national, j'imagine que ça donne des ailes, qu'on a envie d'aller... Voilà, exactement. Donc c'est ce qui m'a donné envie d'évoluer professionnellement en allant chercher une belle boutique parisienne, la Maison Véro notamment, la plus grosse charcuterie de Paris. D'accord. Là, vous avez rencontré des gens qui vous ont appris... des choses que vous n'imaginiez peut-être même pas d'ailleurs. Exactement. J'ai appris plusieurs produits, plusieurs nouveautés, plusieurs créations. J'ai été entouré de meilleurs voyers de France aussi également. J'ai rencontré beaucoup de monde qui m'ont fait évoluer dans le métier et avoir encore plus d'amour du métier. Et vous saviez dès le départ qu'un jour vous ouvririez votre propre boutique ou pas ? Je ne le savais pas. Après, moi, depuis tout jeune, je savais que je voulais faire ce métier-là. Et, j'ai une vraie passion. Ouais, exactement. Ouais, depuis l'âge de 11-12 ans. Parce que vous cuisiniez avec vos parents Non, mais dans ma famille, il y avait déjà un boucher charcutier, plus mon oncle qui était boucher également. Donc c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Donc un jour vous prenez une boutique et puis depuis vous la développez. Exactement. Aujourd'hui ça marche bien ? Oui, très bien. J'ai eu ma première affaire aux Routes de Sablé au quartier du Petit Saint-Georges pendant 7 ans bientôt. Et là je viens de m'installer 8 boulevard Curie à la place de Monsieur et Madame Brisset, boutique très réputée depuis 23 ans. Vous avez des apprentis ? Oui, tout à fait. J'ai un apprenti première année. Qui a 15 ans et demi, et j'ai également un apprenti BP, brevet professionnel, qui a 20 ans. Alors, dernière question, pour terminer, pour conclure, pourquoi il faut choisir d'être charcutier-traiteur ? Voilà, charcutier-traiteur. Pourquoi choisir ? Après, voilà, on fait ce qu'on veut aussi, mais c'est un métier, ce qu'il faut savoir, c'est l'un des métiers dans l'alimentation qui est le plus complet. Puisque nous, notamment, par exemple, pendant le brevet professionnel, on est capable de faire de l'entrée jusqu'au dessert. Et ben voilà. Donc voilà. Vous savez tout faire. Exactement. Voilà, c'est la particularité du métier de charcutier-traiteur. Voilà. Plus la vente. Plus la vente également. Plus la vente. Ah ouais. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter tout cela dans un instant. On va parler d'un métier qui n'est pas si connu et qui est beaucoup plus intéressant que vous l'imaginez, le service en salle. Trois invités pour découvrir le service en salle. Le service en salle, de quoi s'agit-il ? On va le savoir avec Dominique Masson. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes directrice de Sainte-Catherine ? Alors du CFP Sainte-Catherine, et je suis accompagnée par Jean-Philippe Gourvès qui s'occupe effectivement du campus en tant que directeur général. Très bien. Et puis nous avons avec nous Frédéric Morancet à la table. Bonjour. Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes chef d'entreprise,
On est d'accord? Oui, Et vous êtes serveur en salle, c'est ça, d'une certaine manière. Mais Tout on à va fait. voir qu'il y a serveur en salle et serveur en salle. tout à fait. Bon. Et puis, pour nous parler de ce joli métier, une enseignante dans le domaine, il s'agit Hélène Vanier, qui est enseignante au lycée Hélène Boucher, Funès. Bonjour Hélène. Bonjour Pascal. J'irai vous rejoindre dans un instant, bien évidemment, pour nous parler de ce joli métier du service en salle. Alors, la première chose qu'il faut dire, Dominique, c'est que c'est un métier en tension. Alors effectivement, c'est un métier où il y a énormément besoin de recrutement, donc c'est compliqué aujourd'hui de retrouver des apprentis pour pouvoir satisfaire toutes les demandes de nos entreprises partenaires, alors que c'est un super métier qui est plein de polyvalence, plein de découvertes, et c'est vrai qu'il faut qu'on incite vraiment les jeunes à venir nous retrouver pour découvrir. On met en place des mini-stages dans les entreprises, des stages aussi sur le CFA, des temps de découverte, donc il ne faut pas hésiter parce qu'il y a vraiment aujourd'hui plein de choses pour faire découvrir ce beau métier en partenariat avec nos entreprises. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, parce qu'on ne l'imagine pas obligatoirement, c'est que pour servir en salle, il faut un diplôme, on est d'accord? Un diplôme, on peut commencer effectivement par un CAP jusqu'à aller à un bac pro, un BTS, une licence pro, une maîtrise. Aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de qualifications dans le domaine du service. Est-ce que c'est indiscret de vous demander combien il y a de personnes qui sont formées, alors je ne sais pas, chez vous ou en Sarthe, dans ce domaine, chaque année? Alors, chez nous, sur Sainte-Catherine, en service, on a à peu près 50 serveurs à l'année. Ouais, c'est beaucoup. Donc, oui, c'est beaucoup, mais ça ne répond pas non plus aux besoins, effectivement, aujourd'hui des entreprises. Il faut savoir que, par exemple, nous avons encore aujourd'hui 37 entreprises qui recherchent un apprenti à l'heure actuelle. Donc ça veut dire qu'il y a une quasi-certitude d'embauche à l'issue de la formation. Oui, tout à fait. Parce que là, pour l'instant, ils recherchent des apprentis, mais ça veut dire qu'ensuite, ils rechercheront des serveurs tout court. Et puis avec des possibilités, effectivement, mon collègue pourra aussi confirmer mes propos, mais aussi avec des évolutions de carrière, avec des postes qui peuvent être très intéressants. Il faut effectivement que nos jeunes comprennent que le service, c'est plein de choses. Ce n'est pas uniquement, effectivement, porter des assiettes au client, c'est accueillir le client, conseiller le client, faire de la décoration, puis être proche en permanence du client. C'est un travail de communication. La formation se fait de quelle manière ? Alors, elle peut se faire par voie scolaire ou elle peut se faire en apprentissage. Donc, voie scolaire, c'est en permanence dans l'établissement avec des stages, j'imagine. Et sinon, en apprentissage, ça veut dire quoi, 2 semaines en entreprise, 2 ça semaines... dépend des CFA. Il y a plusieurs styles d'alternance pour répondre aux besoins des entreprises. Bon, on va savoir justement avec Frédéric qui est en face de vous. Vous avez des apprentis chez vous ou pas ? Alors cette année, non, on a pour la première fois pas d'apprentis. Ah bah flûte alors. Et ça, c'est quoi, dû à la crise Covid ? Peut-être, et puis on n'a pas eu de demande, donc on n'a pas eu de jeunes qui se sont présentés pour... Oui, alors donc la tension dont on parlait il y a un instant, ben voilà. Alors ça, c'est franchement étonnant, parce que dans un établissement comme le vôtre, c'est le Grenier à sel, pour ne pas le citer. Très belle réputation, un établissement qui existe depuis fort longtemps et que vous avez repris il y a combien de temps ? 8 ans. 8 ans déjà. Dans un établissement comme le vôtre, ça devrait être attractif, logiquement. C'est la première année, on en a toujours eu. Depuis 8 ans, on a toujours eu et formé des apprentis et qu'on a aujourd'hui la chance de revoir, qui sont en poste sur le Mans. Donc c'est ce qu'on disait, effectivement, on les forme et puis après ils vont dans d'autres établissements. On a, pour ne citer qu'elle, Agathe, qui était partie sur Nantes dans un étoilé et qui est revenue sur le Mans. Donc on l'a récupérée, donc on a la chance d'avoir formé et repris à nouveau cette jeune femme. Alors, votre parcours, vous, est pas banal. Racontez-nous un petit peu rapidement, évidemment. Pour faire simple, j'ai commencé à Hélène Boucher. Après, j'ai parti travailler et faire des saisons dans le Sud. J'ai fait mon service militaire à l'école militaire de Paris et puis j'ai passé les concours des MOF. Voilà. Alors les meilleurs ouvriers de France. Et puis oui, mais sans grande réussite. Alors, c'est énorme. Non mais c'est énorme le travail. Ça demande beaucoup d'investissement personnel effectivement, mais c'est très enrichissant. Mais c'est dire la volonté, la passion que vous aviez pour votre métier. C'est très enrichissant. On rencontre et on côtoie des gens vraiment exceptionnels parce que c'est vraiment le gratin de ce métier. Et bon, on apprend tous les jours. Et puis alors, vous avez fait partie de l'équipe du Beaulieu. Voilà, on a eu la chance de travailler avec Olivier et Laurence pendant plus d'une dizaine d'années. Alors, vous avez connu les 3 lieux des Beaulieu. On a effectivement connu les 3 adresses. Les Ponts-Neufs, rue Chanzy, et on a fini. Les places de la République. Et puis un jour, avec justement un cuisinier du Beaulieu. Tout à fait, avec Jérôme, mon associé, oui. Voilà, vous avez décidé de vous lancer. De se lancer, c'est
généralement, quand on commence dans ce métier, c'est l'objectif qu'on a, c'est d'un jour avoir sa propre entreprise et de se dire, on fera à notre goût, à notre façon, à notre sauce, avec nos envies. Et donc, c'est ça aussi qui est passionnant, c'est de se dire que c'est une finalité, de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de l'entreprise, c'est-à-dire, je me suis formé, j'ai appris, et aujourd'hui, je donne mon savoir, ou je transmets, si on peut permettre. Et alors, la fonction, évidemment, de chef de rang. Alors, je sais qu'il y a des demi-chefs de rang, des chefs de rang, des maîtres d'hôtel. Il y a des niveaux différents. C'est une fonction essentielle pour la réussite d'un restaurant, on peut le dire. Oui, c'est... Évidemment, il y a la cuisine, mais il y a aussi le service. C'est 50-50. Je dirais, il y a ce qui est dans l'assiette, mais si elle est simplement portée, entre guillemets, en salle, il n'y a pas grand intérêt. Alors que nous, en fait, on apporte un plus. C'est-à-dire qu'on va effectivement servir le client, mais on va aussi apporter notre connaissance sur un accord mets et vin, sur la façon dont le mets a été préparé si le client est demandeur. En fait, serveur, c'est beaucoup de métiers en un. Bon, et puis alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les conditions de travail sont nettement meilleures que ce qu'on imagine que ce qui était autrefois. Et quand je parle de conditions de travail, c'est aussi des conditions salariales, il faut le dire. Tout à fait, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce métier est un métier intéressant. Quand on a des vraies capacités et qu'on sait correctement faire son métier, aujourd'hui, oui, on a un salaire tout à fait adéquat et en fonction, qui est dans l'air du temps. Donc, Hélène Vanier a raison d'être enseignante dans le domaine. C'est ce qu'on va découvrir avec elle. Maintenant, je vais me déplacer de quelques mètres. Bonjour Hélène. Bonjour Pascal. Alors Hélène Vanier, vous êtes enseignante, où ça? Au lycée Funé Hélène Boucher. Ah, c'est de là que vient Frédéric, hein? Voilà, tout à fait. Bon, mais vous êtes trop jeune pour l'avoir eu comme élève, évidemment. Ce métier de service en salle, c'est un métier qui, visiblement, n'attire pas trop aujourd'hui. Comment ça s'explique? Alors que quand je vous ai posé quelques questions, vous m'avez dit mais c'est le métier le plus merveilleux du monde. Exactement. C'est le métier le plus passionnant du monde, on va dire, mais qui véhicule une mauvaise image que nous avions avant. Mais les choses ont bien changé dans l'hôtellerie-restauration. Alors qu'est-ce qu'on apprend quand on apprend ce métier? Tout. On apprend tout, on apprend beaucoup la connaissance des produits, on apprend ne serait-ce que le savoir-être aussi, le comportement qu'on peut avoir vis-à-vis des clients. On apprend des gestes techniques également, tout ce qui va être découpage, flambage, etc. Ça s'appelle le service à la française, c'est ça? Non, pas encore. Ça, c'est encore autre chose? C'est encore autre chose, oui. On a différents types de services, mais c'est vraiment un métier qui, comme disait tout à l'heure M. Morancé, qui regroupe tellement de métiers à la fois. Non, c'est vraiment très, très passionnant. C'est le métier le plus passionnant du monde parce qu'on est là, on va faire... c'est le plaisir de faire plaisir. Qui sont ceux qui sont candidats? Des garçons, des filles? Il n'y a aucune différence. Garçons et filles, non, mais c'est vrai que... Mais majoritairement? Non, ça se partage. Oui, tout à fait. Quelles sont les qualités requises? La première, c'est le relationnel ou pas? Alors le relationnel, mais ça s'apprend aussi. Parce qu'on a des jeunes qui arrivent quand même qui sont qui ont 15-16 ans, voilà, qui sont relativement timides. Mais tout ça s'apprend. Il faut être assez curieux, aimer un petit peu l'autre, la connaissance de l'autre, etc. Faire preuve de curiosité, avoir un bon physique, on va dire. Après, tout ce qui va être gestion du stress, ça s'apprend au fur et à mesure également. C'est ouvert un petit peu à tout public. Alors, vous me disiez, alors c'est amusant parce que l'un comme l'autre, Frédéric, sur la préparation, et vous aussi, indépendamment, mais attention, on ne fait pas un métier de porte-assiette. Exactement, merci de le reprendre, parce que tout le monde pense justement que c'est un métier que n'importe qui peut faire, alors que c'est faux, il faut être formé. Ça demande une technicité. Exactement, pour bien faire son métier, vraiment être un véritable serveur, chef de rang, maître d'hôtel, il faut de la technicité, il faut des connaissances, il faut un partage. C'est vraiment plusieurs formations qui s'apprennent en une. Et alors, c'est encore un des métiers qui permet, j'allais dire, de voyager, la découverte. On a entendu tout à l'heure cet exemple de cet apprenti qui était parti donc, dans un étoilé, qui est revenu, etc. Ça permet d'avoir une vie professionnelle riche. Ah, complètement riche. Ça permet de voyager, ça permet de rencontrer beaucoup de professionnels. C'est vraiment un échange aussi bien avec les professionnels, avec les clients, avec des producteurs.
C'est vraiment le métier le plus riche au monde. Bon, il se crée, j'imagine, dans les formations et également des petits cercles d'amis, etc., entre élèves, entre apprentis. Oui, tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier que l'hôtellerie-restauration, c'est vraiment une très, très grande famille. On est assez soudés, voilà, exactement. Tout le monde se connaît. On apprend aussi à travailler énormément en équipe. Donc, c'est vraiment une mentalité bien particulière. Et c'est vrai que, on revoit souvent des groupes d'élèves qui reviennent, etc., et qui sont toujours en contact. Alors, par rapport au travail d'équipe, et pour terminer, donc on a évoqué avec Dominique tout à l'heure les différents diplômes. Ça va du CAP jusqu'au BTS. Jusqu'au BTS. Oui, le BTS, c'est justement peut-être plus l'encadrement qui est... C'est plus le management, le management, tout à fait. Oui. Il faut avoir fait tout le reste avant pour arriver sur BTS. Vous avez deux possibilités. Ou on peut faire d'autres choses et bifurquer ensuite. Voilà, exactement. Mais vous avez différentes possibilités parce qu'on peut commencer par un CAP ou bien un bac professionnel. Très bien. Et après, on peut également commencer par un CAP et faire ce qu'on appelle une passerelle pour passer en bac professionnel pour acquérir un petit peu le BTS par la suite. Merci à tous les trois de nous avoir parlé de ce merveilleux métier. Dans un instant, on va parler d'un autre métier. Alors là, je suis tombé des nues quand j'ai appris qu'on venait de lancer, il y a peu de temps, une formation primeur. Incroyable. Pour terminer cette première partie des émissions consacrées aux arts, artisanat et restauration, eh bien c'est Valentin Germont qu'on accueille. Bonjour. Bonjour. J'ai annoncé tout à l'heure un métier incroyable, les primeurs. Alors pour moi, primeur, c'était quelque chose qui était, passé de mode quoi, en quelque sorte. C'était un vieux métier. On voyait effectivement les étalages comme ça à l'extérieur des magasins. Ça revient à la mode, c'est ça en quelque sorte ? C'est ça, ça revient à la mode. De par les tendances alimentaires, que ce soit vegan, végétarien, des choses comme ça. Et donc, on a besoin de professionnels qui connaissent les produits. Bah oui, parce que je vous rappelle qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. Exactement. On est d'accord. Bon, alors, donc vous avez démarré il y a combien de temps cette formation ? C'est un CAP, je crois. Hein. Oui, c'est un CAP primeur à Lure-Massart. D'accord. On a commencé en octobre 2020. D'accord. Un CAP dont l'objectif est de former des gens qui vont assurer quoi ? La vente. C'est ça, l'approvisionnement, la vente, qui peuvent être capables de préparer des corbeilles de fruits, mais aussi des smoothies, par exemple l'été, ou l'hiver, des soupes ou des légumes prédécoupés. Voilà. C'est donc beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Donc vous parliez d'approvisionnement, ça veut dire que vous leur apprenez à acheter aussi les bons légumes ? C'est ça. On leur apprend à sélectionner les produits en fonction des saisons, en fonction des tendances. Parce que, par exemple, l'hiver, les clients ne vont pas consommer des tomates, enfin, très petite quantité. Donc c'est ça, la partie approvisionnement. La connaissance produit, quel pays fournit tel produit. Ça va être aussi le côté conseil client. Donc au niveau de la conservation... C'est-à-dire soi-même, il faut savoir conserver les fruits et légumes. Les fruits et légumes pour les mettre en valeur, enfin pour qu'ils soient présentables, etc. En général, il y a des techniques, j'imagine... Peut-être d'ailleurs des techniques nouvelles, non ? Ou pas ? Parce qu'à une époque, on a parlé de légère congélation, enfin des choses comme ça qui permettent de mieux conserver. Alors oui, on peut conserver ces fruits et légumes au congélateur à condition de les emballer dans des sacs prêts à l'emploi, quoi. Bref, les personnes qui apprennent ces métiers, donc apprennent toutes ces techniques, évidemment. Voilà, on apprend la fraîche découpe, c'est ça ? Oui. C'est quoi ça, la fraîche découpe ? Alors la fraîche découpe, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, smoothie, soupe, des légumes déjà prédécoupés, des fruits aussi également. Voilà, c'est ça, la fraîche découpe. Ça veut dire qu'on prépare les légumes pour qu'ils soient consommés quasi immédiatement, quoi. C'est ça. Voilà, c'est pour les gens qui sont un peu feignants. Là je parle qui n'ont pas le temps. Des consommateurs. Qui n'ont pas le temps. Vous avez raison. Ça existe aussi. Vous avez le super argument, bravo. Je vous félicite. Donc, en tout cas, ce métier, et c'est ça qui est intéressant à savoir, c'est qu'il est porteur. Il est porteur, il y a Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'entreprises qui recrutent. Combien ?
Ne serait-ce que sur Le Mans, on est à 15 entreprises qui vont recruter. D'accord. Donc ça va de la grande surface au marché plein vent. Oui, les maraîchers, quoi, par exemple. Les maraîchers qui vont vendre leur production en circuit court. Alors, grande surface, on note effectivement qu'il y a maintenant des magasins carrément spécialisés. Et oui, comme des Biocoop, des Grands Frais, des choses comme ça. Bon, et vous me disiez qu'il y avait d'abord un nombre d'entreprises qui m'a impressionné en France. Combien d'entreprises ? Alors, sans compter les grandes surfaces, on est à 12 000 entreprises, donc soit 5 000 magasins et 6 500 vendeurs en plein vent, quoi. C'est absolument incroyable. Et oui. Et c'est un métier qui peine à recruter. Alors non, mais surtout ce qu'il faut savoir, vous me disiez qu'à cause de la pyramide des âges, il allait y avoir pas mal d'entreprises à reprendre, c'est ça ? Oui, alors il y a des entreprises à reprendre. Il y a des jeunes qui recherchent du boulot. Du coup, les entreprises à reprendre, voilà. Il faut faire matcher les deux, quoi. C'est ça. Pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux. Enfin, ils sont pas nombreux, hein, les commence, apprentis. Vous êtes combien ? On est 7. 7, c'est pas énorme. Donc il y a de la place pour tout le monde. Ah, il y a de la place, oui. Dépêchez-vous. Allez, en tout cas, découvrir à Format-Sarthe. Merci Valentin de nous avoir fait découvrir ces métiers de primeur bien attractifs. Merci à vous. À bientôt.